Comment réussir sa phase découverte client? Je suis Zoubir Bassi, expert en vente, 30 années d'expérience. Je vais vous expliquer ça, je vais vous donner quelques petites ficelles en moins de 5 minutes. Tout d'abord, je vais vous parler de la première phase, qu'on appelle la phase d'approche, ce que j'appelle moi la phase d'approche. Ce qui veut dire que la proximité client va être importante. Je vois trop de commerciaux, en fait, qui sont trop éloignés de leurs prospects, ou des fois à une table de réunion à l'opposé. Donc, approchez-vous de votre client pour avoir ce contact. Parce qu'il va falloir presque que ce soit votre copain, votre pote, on va dire, plutôt. Voilà. Ça, c'est pour moi primordial. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. Et ça, c'est quelque chose, si vous le faites bien, il n'y aura pas de souci. Déjà d'une, vous allez voir que la suite va être pas mal. La deuxième chose, là, pour moi, cette phase, c'est la deuxième phase. Elle est primordiale. C'est la phase découverte. Il va falloir que votre client parle. Souvent, vous allez voir que les clients, quand vous arrivez, soit ils ont la tête des mauvais jours, ou soit vous allez avoir les bras croisés, ou soit je ne sais quoi, ou vous allez regarder peut-être le ciel. Ça va être un travail à mettre en place, que vous l'êtes. C'est vous le commercial, hein, c'est vous le vendeur, c'est vous-même le copain qui va devenir copain. Et ça, j'en suis certain, qu'il va falloir le mettre à l'aise. En fait, ce client-là, il va falloir le faire parler. Comment? Vous allez parler un peu de sa vie. Si c'est qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, savoir s'il a des enfants, il y a plein de questions pour ça. Par exemple, qu'est-ce qu'il aime, s'il aime le football, parler d'une équipe de football. En fait, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé encore du produit. Le produit passe vraiment complètement à la fin. C'est comme la précédente vidéo, vous avez dû voir une petite vidéo que j'avais parlé, il va falloir que le client vous aime. Donc cette phase, elle est primordiale. Et vous allez vous servir de ce que le client va vous dire pour justement vous pouvoir vendre votre produit. En fait, ce client va vous donner des billes pour vendre votre produit. Des enfants, il aime le foot, il aime les vacances, il aime sa maison, il aime les travaux, c'est un bricoleur, il aime bien manger. Selon le produit que vous allez vendre, c'est des informations complètement super pour pouvoir déballer derrière votre vente. Donc, rappelez-vous une chose, cette phase, elle est primordiale. Je vous le dis, si cette phase n'est pas acquise, ne passez pas la phase de la vente du produit derrière. C'est vous recommencez à zéro et vous repartez. Parce que la vente sera vouée à l'échec. Croyez-en mon expérience, la troisième phase sera vouée à l'échec. Ensuite, quand vous arrivez à cette troisième phase, vous allez servir des outils de ce client. Les outils, j'appelle quoi? Il vous a dit qu'il aimait le foot, il vous a dit qu'il aimait les ballons, tout ça. Alors, si vous vendez, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire un exemple. Vous vendez de l'habillement pour les enfants. Comme il aime le foot, il va voir des matchs avec ses enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il aille voir des matchs avec ses enfants. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a des enfants. Et justement, c'est là, je vais me servir de ça, parce qu'il va vouloir quoi? Ce papa, en fait, il va vouloir faire plaisir à ses enfants. C'est là que je vais me servir. Je vais mettre le point sur les enfants. Et s'il vous dit qu'il aime le bricolage, je vais mettre le point, si je vends des matériaux, des scies, des tournevis, je ne sais quoi, peu importe, une perceuse, c'est là que je vais mettre le point. Il m'a parlé qu'il aimait bien bricoler. Donc, je vais lui parler des produits. Et là, j'ai commencé à lui dire, voilà ce produit, qu'est-ce qu'il a fait. Mettez en avant, même, vous avez mis en avant ce qu'il a fait dans sa maison. Et vous avez même carrément le félicité. Mettez-le, vous connaissez la fable de La Fontaine, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Du coup, il a lâché son fromage parce que le renard a pu le glorifier, le mettre en avant sur un piédestal. Et je peux vous dire que le client, à ce moment-là, il est pratiquement conquis. Maintenant, derrière, la vente est aussi importante parce qu'il va falloir que votre produit soit adapté. De toute façon, je pense que j'ai confiance quand même en vous. Si vous allez voir ce client, je pense que le produit est complètement adapté. Le rendez-vous, vous ne l'auriez pas pris. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment l'expérience, les trois phases primordiales. La première phase, la proximité. Rapprochez-vous de votre client, c'est important. Pas de là jusqu'à l'embrasser quand même, bien sûr. La deuxième phase qui est primordiale, la découverte, faites parler votre client. Faites parler votre client. C'est primordial. S'il n'a pas parlé, laissez tomber, revenez à zéro et recommencez votre phase. Cette phase, je vous le répète, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, elle est primordiale. Et la troisième phase, c'est la phase vente. Et cette phase vente, bien sûr, c'est le quand vous voyez que le client, il est tout oui, il est tout sourire et tout ça et tout, cette phase-là, elle est au top. Voilà. En moins de 5 minutes, je vous ai donné quelques conseils. Mettez-les à profit. Vous allez voir, c'est gagnant.